Bonjour, c'est BX. Alors là, une vidéo totalement improvisée. Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné des vidéos en mode face caméra. Je suis content de te retrouver. Voilà, ces derniers moments, si tu as raté la vidéo précédente, j'ai été bousculé. Alors, rien de grave. Au contraire, mon empire s'est agrandi. Là maintenant, alors je sais pas si tu me suis depuis longtemps, alors, il y a certains qui me suivent depuis longtemps, depuis que j'étais à Lyon, où j'étais salarié responsable informatique, je mettais ma location, ma résidence principale en colocation. Ben, la colocation tourne toujours aussi bien. Voilà, qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai pas donné signe de vie en tout cas face caméra depuis longtemps? C'est que ces derniers mois, en plus de mettre à plat certains trucs pour le cabinet de mon épouse, tu sais, on a créé une CELAS, une société d'exercice libéral à action simplifiée, l'équivalent d'une SAS pour les libéraux, médicaux, enfin voilà. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert le deuxième cabinet, je ne sais pas si tu étais au courant, donc maintenant on est les leaders en Martinique dans la psychomotricité. Ça c'est bien, je suis content, c'est grâce à ma technique que je te donnerai, tiens, dans un prochain épisode, mon système de prospection et de vente automatique et hybride. Alors qu'est-ce qu'on a fait encore? Là j'ai signé. Alors si tu as raté le dernier épisode, j'ai signé, là je suis en train de me préparer, c'est pour ça que tu vois, je suis plus en Bermuda, tout ça, j'ai décidé pour l'occasion, je vais signer tout à l'heure chez le notaire un studio en Martinique. Alors je vais te parler, c'est ça l'objet de la vidéo, tiens. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait l'acquisition d'un garage. Je suis entré dans la capitale d'un garage au nord de la Martinique. Donc maintenant je suis gérant, voilà, ils m'ont fait sortir de ma retraite parce que voilà, j'ai besoin pour être impliqué, d'être gérant parce que voilà, même si j'y vais qu'une fois par semaine, l'idée c'est que je mouille le maillot et puis que je me contente pas d'être l'investisseur, je suis l'entrepreneur qui rebooste le truc quoi. Donc voilà, je te parlerai de ça, peut-être que je ferai des vidéos au garage, tiens. Et puis, ce que je voulais te dire, oui, pourquoi j'achète un studio? Tu vas me dire, oui, mais le mec, il a plusieurs propriétés, pourquoi il se fait chier à acheter un studio? Parce que j'ai détecté une nouvelle tactique, parce que... Alors, je suis excité, tu vois, là, je suis excité parce que je sais que ça va le faire. Je l'ai appelé la grappe de studio. Pourquoi j'appelle ça comme ça? Parce que j'ai plein d'amis, alors, excuse-moi, mon son se barre. J'ai plein d'amis qui veulent investir dans l'immobilier, qui veulent se lancer. Ils ont acheté une formation, peu importe, la formation en immobilier, il y en a plein sur le marché, j'en vends même des fois. Du coup, ils veulent se lancer directement dans l'immeuble de rapport, voilà, je cherchais des mots, l'immeuble de rapport. Alors, il y a eu la mode de la location en courte durée, voilà, la location saisonnière, moi j'ai commencé comme ça. Alors, j'ai encore des locations saisonnières, j'en ai 3 en Martinique. Ça marche bien, je peux te dire, sauf que il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps, même si tu le supervises, même si tu l'automatises comme je l'ai fait, de temps en temps, il y a des imprévus et il faut gérer. Donc il y a ça, par exemple un équipement qui lâche, tu dois, par exemple là, dernièrement, j'ai eu une clim qui m'a lâché. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû prendre mon téléphone pour appeler un réparateur et lui donner rendez-vous pour lui remettre les clés. Ou me prendre la tête à savoir quand le locataire serait disponible chez lui. Et non, ça c'est chiant. Quand tu es salarié, tu n'as pas le temps. Moi, je suis entrepreneur, je dispose de mon temps. Donc voilà, il y a certaines fois, je fais mes check-ins moi-même. Oui, moi-même. Pourquoi? Parce que j'aime bien savoir quand je demande à quelqu'un, quand je délègue, je ne sous-traite pas, je délègue, savoir le temps que ça prend, l'impact. Voilà, je fais le truc moi-même. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, on revient. Donc ça, il y a eu la mode de location saisonnière. Ça convient pas à tout le monde, surtout si tu es salarié. Il y a eu la mode aussi des locations meublées classiques, mais ce sera jamais à la... Enfin, c'était même pas la mode, c'est classique, quoi. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas faire ça, parce qu'ils trouvent que c'est trop petit. Je comprends.
puis, il y a la mode des colocations. Alors, colocation, c'est vrai que ça rapporte. Je suis bien placé pour le dire. J'ai une colocation qui me rapporte bien. Alors, je vais pas te donner les chiffres. C'est pas mon genre de te donner les chiffres. Parce que je suis pas là pour étaler mes chiffres et montrer que je n'ai rien à prouver. Mais je pense que je le gère à distance. Et si je le garde, si je n'ai pas vendu mon bien à Lyon, c'est que ça me rapporte beaucoup plus. Surtout que le quartier Gerland est devenu hyper attractif. Donc, je te garantis que si je le mettais sur le marché en vente, je ferais une belle plus-value. C'est que la plus-value est moins intéressante que le loyer que j'en tire, le cash flow positif que j'en tire. Donc, mais c'est pas pour tout le monde. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on tombe sur une bonne affaire? Non, ça c'est... J'ai des amis qui se sont lancés dans l'immeuble de rapport. Ils ont voulu taper directement parce qu'ils ne voulaient pas se prendre la tête avec les copropriétés, ils ne voulaient pas se prendre... Et voilà, c'était une tendance. Les gens voulaient acheter des immeubles de rapport. Je ne sais pas si tu es dans cette tendance, mais tout le monde, à un moment donné, l'année dernière, disait « Ouais, l'immeuble de rapport, ouais, je veux pas de me prendre la tête avec les copropriétés, on mutualise les frais. » Bref, effectivement, il y a plein d'avantages avec l'immeuble de rapport. Mais c'est pas tout le monde qui peut acheter un immeuble de rapport et qui a surtout les épaules solides, les épaules assez larges pour gérer un immeuble de rapport. Pourquoi? Parce que ça demande des travaux lourds. Si tu veux avoir un immeuble dans un prix correct, tu ne veux pas lâcher 500 000, 1 million, mais tu veux avoir un truc aux alentours. Par exemple, à Fort-de-France, il y en a plein. Les immeubles à vendre, ils sont à 100 000 euros, moins de 100 000. Il y a des fois, c'est moins de 100 000, tu te rends compte. Il y a, allez, 140 000. Un immeuble de rapport, pour ceux qui ne savent pas, c'est 3 ou 4 appartements, T2, T3, enfin bref, et des locaux commerciaux en bas. Un local commercial le plus souvent. Ben, il faut gérer ça. Ensuite, qui dit gérer un immeuble, c'est dire remplir un immeuble. Remplir un immeuble, c'est savoir filtrer les locataires et savoir attirer les locataires. Ensuite, tu ne veux pas te faire du meublé avec parce que tu as envie de faire du volume et tu n'as pas envie de te prendre la tête. Donc, tu serais tenté de faire du vide. Et puis, ce que j'ai remarqué, pour l'avoir fait et l'avoir vu, je constate que les locaux commerciaux, puisque je m'étais intéressé, ben, en ville, au centre-ville, tu es censé savoir ça, ben, ça se loue de moins en moins bien. Donc, un local commercial, c'est par exemple celui qui est à côté du local de mon épouse, eh bien, il est resté 2 ans fermé. Pas la psychologue qui était là, ah ben, 2 ans fermé, elle est partie, elle a déménagé, ah ben, pendant 2 ans. Et finalement, c'est un loueur classique d'habitation qui est venu s'installer dernièrement. Donc, tout ça pour te dire que, effectivement, il y a des avantages, mais si tu as 2 ou 3 lots qui ne se louent pas, alors tu vas le trouver pour les immeubles d'habitation, mais la plupart des gens, quand tu achètes un immeuble, c'est pour se goinfrer, pour parler vulgairement, avec l'immeuble le lot commercial. Donc voilà. Donc la technique que j'ai textée et que je vais mettre en place et que je suis en train de monter, c'est la technique de grappe de studio. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que grappe de studio, je t'explique rien. Au lieu de prendre 100 000 euros, 150 000 pour acheter un immeuble, voilà, ou 200 000, parce que oui, en Martinique, tu peux avoir ça. En Martinique, il y a des gens qui se ruinent dans les défiscalisations. Ils achètent des T3 à 180 000. Moi, je vois ça, ça me fait de la peine. L'appartement où je suis là, je suis propriétaire de cet appartement, c'est un T3. L'ancien propriétaire l'a acheté pour un 59 mètres carrés, certes un beau quartier, 180 000. Ben, il a dû baisser son prix de 50 000. Ben, ça fonctionne aussi pour les studios. Renseigne-toi. Ça, c'est une technique qui n'existe pas. Personne n'en parle. C'est une exclusivité. Il y a plein de défiscalisations qui sont en train d'être mis sur le marché au même moment. Donc, il y a plein de défiscalisations. T2, T3, studio. Surtout les petites surfaces. Les gars, ils ont fait du Cellier, ils ont fait du Girardin, ils ont fait du, je sais pas, Pinel. Les conseillers en patrimoine, pseudo-conseillers en patrimoine, on fait miroiter du crédit d'impôt, tout ça. Les mecs, ils ont payé un logement trop cher. Et
quand ils mettent sur le logement sur le marché, ça ne trouve pas preneur. Pourquoi je ne trouve pas preneur? Parce que quand la plupart des gens qui achètent, ce ne sont pas des investisseurs comme nous. Ce sont des gens qui achètent pour leur résidence principale. Donc les studios, les petites surfaces, les T2, ça ne les intéresse pas. Du coup, le bien reste 1, 2, 3 ans sur le marché. Même endroit. Il y a des gens qui ont acheté par 3, 4, 5 studios. Tu viens, tu lui dis, je te prends tes 5 studios à un prix de gros, je te garantis que tu as l'équivalent d'un immeuble. Un immeuble de rapport, sauf que tu limites aussi les risques et parce que tu peux le payer moins cher. Voilà. Si tu prends un studio à 30 000 € et tu multiplies ça par 5, ça te fait 150 000. 150 000, c'est le prix d'un immeuble de rapport, alors que tu as un immeuble, tu as plus de lots qu'un immeuble de rapport. Et ça, c'est ce que je suis en train de mettre en place. Et ça, c'est ce que je suis en train de mettre en place. Et je mets en place avec des amis. Donc, on va ce qu'on appelle la grappe de studio. Si on peut pas, si tu te mets en société ou en nom propre, tu t'entends avec quelques amis, je te garantis que vous faites une OPA sur un immeuble qui a été créé pour la défiscalisation. Et ça, je vais en faire une formation. J'avais déjà parlé du bungalow de permis, enfin, créer des bungalows sans permis de construire. Ça, c'est en cours. Mais ce que je vais faire, c'est faire aussi, parce que j'ai vu l'opportunité. J'ai vu l'opportunité aux Antilles, Martinique, Guadeloupe. Je suis sûr qu'en Guyane, c'est comme ça. À Réunion aussi, c'est comme ça, parce que les promoteurs qui font de la défiscalisation, mais en métropole aussi, renseigne-toi, parce que il y a plein de programmes de défisc tout le temps qui se terminent et les propriétaires les mettent sur le marché. Et comme c'est des gens qui n'ont pas l'habitude d'investir, ils ont acheté un produit financier, ils passent toujours par des agents. Donc, ils n'ont pas l'habitude et ils vont attendre 1 an, 2 ans. Et toi, vu qu'ils vont payer des impôts locaux, enfin, ils vont payer surtout des impôts taxes foncières, ils chargent aussi. Le ravalement qui va arriver, ils seront contents que tu les soulages. Ils seront prêts à perdre de l'argent parce qu'ils se sont servis dans le crédit d'impôt. Donc, renseigne-toi. Ma sœur l'a fait. Moi, je l'ai fait avec cet appartement. Je suis en train de le faire avec ce nouvel appartement que j'achète. Il y a un truc à faire. Et moi, je te donne le mode d'emploi dans le lien qui se trouve dans la description. Ça va sortir bientôt. Ça va sortir surtout. Préinscripte-toi parce que ce sera beaucoup plus cher. Franchement, je sens le truc là. Je sens le truc de malade. J'ai un ami qui l'a fait il y a 1 an dans le même immeuble que je suis en train d'acheter. Il me dit, j'ai fait la meilleure affaire de ma vie. Alors qu'il a plusieurs biens immobiliers. Donc, n'hésite pas si tu veux faire partie des premiers qui vont mettre ça en place. Laisse les autres se battre avec les immeubles de rapport, surenchérir les immeubles de rapport. Laisse les autres qui font de la location saisonnière, courte durée, payer à prix d'or des bungalows au bord de la mer. Je l'ai fait, donc je sais combien ça coûte. Laisse ceux qui veulent faire de la colocation. Maintenant que c'est en train de se démocratiser, que les propriétaires ont remarqué que ça se fait de plus en plus souvent, les prix augmentent. Laisse-les et concentre-toi sur la grappe de studio, la grappe de T2. Si tu fais ça, je te garantis, ça va le faire. Tu vas avoir des revenus complémentaires. Et c'est aussi bien qu'une colocation. Tu mutualises, tu peux faire payer un peu plus cher le loyer. Voilà, donc n'hésite pas à consulter et te préinscrire parce que ça va sortir bientôt, très très bientôt. Ça va sortir et tu verras comment on va se goinfrer tous les deux. Quel que soit le lieu où tu habites. Voilà, je te laisse. N'hésite pas à t'inscrire dans un de mes cursus. Et puis, je vais lancer des webinaires. Tiens, ça m'intéresse de faire ça pour partager encore plus avec toi. Donc, le Belrix est de retour sur l'immobilier. Là, je suis déchaîné, je suis à fond là. Alors, je regarde l'heure. Il faut que je regarde l'heure parce que je ne veux pas être en retard chez le notaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Puis à très bientôt. Allez, bye bye.